Lecture du jour. Bonjour, j'ai lu ce matin dans Actes chapitre 1, 2 et 3. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans ces trois chapitres, c'est Pierre. Parce qu'on a le Pierre d'avant et on a le Pierre d'après. Et le Pierre d'avant quoi? Et le Pierre d'après de quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, ça fait toute la différence. On termine dans les évangiles avec un Pierre qui est tout feu, tout flamme, mais qui se fait briser en 1000 morceaux parce qu'il renie Jésus et qu'il est tout hésitant et qu'il ne sait plus où il habite. Et on a Acte chapitre 2 et chapitre 3 où on a un Pierre qui est là, plein d'assurance, qui annonce l'évangile, qui guérit des malades, qui a compris qui il était, qui a compris vraiment qui était Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le baptême dans le Saint-Esprit dans Acte chapitre 2. Jésus leur annonça dans Acte chapitre 1 en leur disant « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Et nous, trop souvent, on veut être les témoins sans avoir reçu cette puissance. Mais si les apôtres eux-mêmes ont eu besoin d'attendre de recevoir cette puissance pour être les témoins de Jésus, je pense que nous, on devrait faire la même chose. Okay, et le baptême dans le Saint-Esprit qui s'est manifesté par le parler en langue, on le voit ça dans Actes chapitre 2, ils reçurent des langues et il se mit à parler en langue. Et d'ailleurs, Jésus l'avait annoncé, tu peux dire ça, vous parlerez des langues nouvelles, etc. dans la fin des évangiles. Jésus l'avait déjà annoncé et ça se manifeste clairement dans Actes chapitre 2. Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, si tu ne parles pas en langue, de rechercher ce don-là, parce que c'est une véritable puissance pour ta vie. Une véritable puissance pour ta vie. Oui, tu peux vivre toute ta vie chrétienne sans. Oui, tu peux être un bon chrétien sans. Et l'exemple que j'aime donner par rapport à ça, c'est comme tu peux atteindre le mont Everest en t'entraînant, en faisant des efforts, avec des Sherpas, et tu vas avoir une bonne condition physique, et tu vas te préparer pour ça, et tu vas atteindre le mont Everest, mais ça va te demander beaucoup d'efforts, et c'est pas sûr qu'il y arrive. Et beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué, beaucoup sont morts en cours de route, et certains n'ont jamais atteint le mont Everest. Okay, mais tu peux aussi atteindre le mont Everest à coup sûr en prenant l'hélicoptère. Parce qu'en prenant l'hélicoptère, déjà, tu n'as pas besoin de préparation physique spéciale, tu n'as pas besoin de faire d'efforts spéciaux, et tu vas à coup sûr y arriver en haut. Mais tu peux y arriver sans. Effectivement, tu peux y arriver sans hélicoptère. Et chaque année, tout au long de l'année, il y a des centaines de milliers de gens qui essayent de l'atteindre. La vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Tu peux être un bon chrétien et atteindre les sommets, entre guillemets, par tes propres forces. Ça demandait beaucoup d'efforts. Beaucoup ont essayé, beaucoup sont morts avant d'y arriver. Beaucoup se sont épuisés en cours de route. Certains y arrivent, mais sache que tu peux y arriver grâce au Saint-Esprit, grâce à la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alors arrête d'essayer de par tes propres forces, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu parles en langue, pratique-le tous les jours. Personnellement, je pratique le parler en langue quotidiennement. Il n'y a pas un jour où je ne parle pas en langue, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne l'énergie d'avancer, d'aller plus loin, qui renouvelle mon âme, qui renouvelle ma foi. Parle en langue, recherche-le si tu ne l'as pas encore, sois béni. Et Saint-Esprit, je te prie maintenant de descendre sur la vie de ceux qui écoutent cela dans le nom de Jésus. Amen.